Le pardon me fait connaître que les esprits sont joints. Le pardon est le moyen désigné pour la fin de la perception. La connaissance est rétablie une fois que la perception est d'abord changée, puis fait place entièrement à ce qui reste à jamais au-delà de sa plus haute portée. Car les vues et les sons ne peuvent servir, au mieux, qu'à rappeler le souvenir qui réside au-delà d'eux tous. Le pardon balaye les distorsions et ouvre à la vérité l'autel caché. C'est lisse, Louise, dans l'esprit en l'appelant à revenir et à regarder au-dedans pour trouver ce qu'il a vainement cherché au dehors. Car c'est là, et là seulement, qu'est rétablie la paix de l'esprit, car c'est là demeure de Dieu lui-même. Que le pardon, dans la quiétude, efface mes rêves de séparation et de péché, puis laisse, moi, Père, regarder au-dedans et trouver que ta promesse de mon impeccabilité est tenue, que ta parole reste inchangée dans mon esprit, que ton amour demeure encore dans mon cœur. Bonjour et bienvenue ce matin dans cette salle des classes d'amour pour la leçon 336. Le pardon me fait connaître que les esprits sont joints. Et les esprits sont joints, alors la séparation n'est pas réelle à ce moment-là. Et si la séparation n'est pas réelle, alors tout ce que nous croyons à propos de nos conflits, de nos, de nos soucis, de notre culpabilité, de nos enfances, tout cela s'effondre. Mais ça peut s'effondrer immédiatement. Mais pour que cette reconnaissance se fasse, il y a une étape incontournable qui est en fait le fil rouge de ce cours en miracle. Le pardon. Le pardon est le moyen de dépasser la perception. Et dans cette leçon, la première phrase est tellement explicite. Le pardon est le moyen désigné pour la fin de la perception. Et, et comme déjà si souvent répété ici, le pardon dans le sens du cours n'est pas une vertu morale ni une attitude ou un geste noble, euh, ni un effort psychologique euh, pour devenir une meilleure personne. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas non plus, ah, si je suis quelqu'un de bien, donc je pardonne. Non, ce n'est pas du tout ce genre de mouvement-là. Dans le courant miracle, le pardon est un outil, on pourrait presque dire un mécanisme spirituel. Le pardon vient défaire. Ce n'est pas l'acte de l'autre, non. Ce n'est pas non plus l'histoire. C'est la perception qui construit l'histoire. C'est la perception qui donne du sens à l'événement. La perception qui décide, euh, c'est cette perception qui, ouais, on pourrait dire, qui a décidé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que l'autre a fait, voilà ce que celui dit de lui, ou voilà ce que celui dit de moi, ou ainsi de suite. Et tant que notre perception
est orienté vers la séparation. Parce que si tu observes tous ces pensées, tous ces, toute cette perception, elle est toujours orientée vers la séparation. À ce moment-là, nous ne pouvons pas reconnaître euh, la véritable perception qu'elle, elle est orientée vers la connaissance, vers l'unité, puis qu'elle est déjà intacte, hein. Et lorsque je parle ici de la connaissance au sens du cours, lorsqu'on parle ici de la connaissance, c'est la connaissance de l'unité. Et ce n'est pas quelque chose qu'on acquérit. Et ce n'est pas non plus une compréhension intellectuelle, c'est un état, c'est un souvenir. Bon, c'est une évidence, mais tant que notre perception est, est remplie, euh, est saturée des jugements, ou des peurs, ou des interprétations, ou d'attentes, des griefs, cette connaissance, elle nous échappe totalement. Et est-ce que tu t'es peut-être déjà une fois posé la question, euh, lorsque, pourquoi, pourquoi nous restons malheureux? Pourquoi tu restes malheureux? Euh, parce qu'il y a cette, pourquoi tu te préoccupes avec tout cela toute la journée? Euh, et lorsque nous sommes malheureux, c'est presque jamais parce que quelqu'un nous a réellement fait du mal. Non. Si tu es vraiment honnête, si tu regardes vraiment pourquoi tu restes malheureux des semaines, des mois ou peut-être des années, tu finis dans une dépression. Mais pourquoi? Mm, Parce que tu es malheureux, parce que tu vas avoir raison. Oui, nous sommes malheureux parce que nous voulons avoir raison. Et il y a cette magnifique phrase, euh, est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que je vais être heureux? Et pourquoi je suis malheureux? Parce que je veux avoir raison, parce que je veux que mon histoire soit vraie, que ma version des faits soit confirmée. Oui, c'est ainsi. Il m'a fait ça, puis preuve à l'appui, et puis voilà. Et on peut parler de ça des heures et des heures. Et parce que tu veux garder ton identité de victime. Nous voulons garder cette identité de victime ou c'est de justicier ou de cette idée aussi d'être incompris. Ah, mais y a personne qui me comprend. Mais, euh, mais j'ai raison. Ils me comprennent pas dans ma famille ou je ne sais pas ce qu'on peut se raconter. On a tous nos stratégies. Et en plus, pourquoi nous prenons ces histoires tout le temps comme euh, comme des valises. euh, T'imagines un peu. Imagine-toi, tu es avec de chaque côté avec des valises de 25 kilos et tu dois les traîner. Bon, maintenant on a inventé depuis quelques temps des roulettes aux valises, c'est plus facile, hein. Mais on peut encore mettre plus dedans. Des roulettes, des valises à roulettes. Tu peux prendre même plus que 25 kilos et puis tu peux les garder toute ta vie, hein. Mais est-ce, est-ce que ça nous rend heureux de garder tout ce bagage avec nous? Euh, et puis bien sûr, nous désignons toujours des coupables. Ah, mon mari. Ah, voilà. Ça c'est une cible de projection merveilleuse. Ou ma femme. Oh, si tu savais. Ou ma mère. À cause d'elle, je suis comme ça. Ou mon père.
et mes traumatismes. Et mais si tu savais ce que moi j'ai vécu et mes enfants, j'ai tout fait pour eux et puis qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils m'ignorent, ils fêtent même pas Noël avec moi. Tu te rends compte? Je dois fuir chaque année pour supporter. Je pars en voyage, toujours dans un pays où il y a pas Noël. Ou mes collègues. Oh là là, si tu savais, on m'harcèle. Ou mon passé. Oh là, ça c'est des valises. Là, il nous faut vraiment, ça c'est pas dans un bagage à main en général. Ah, ma vie tout court, le monde. Et puis finalement, il y a qui à la fin de tout ça? Dieu. Et l'ego, il dit toujours, je souffre, c'est à cause de toi. C'est c'est toujours, c'est à cause de quelqu'un, c'est à cause de toi. À cause de toi et de toi et de toi. Euh, et autant que toi et moi, nous remettons pas en question cette perception. Nous sommes prisonniers. Parce que autant que nous croyons que la souffrance vient de l'extérieur, autant que nous croyons que la paix, notre paix dépend du comportement des autres, à ce moment-là, voilà, tu peux rester là, du statu quo. Autant que tu crois que les circonstances ont un pouvoir sur toi, bah voilà, tu restes avec tes valises, même avec des roulettes. Mais en vérité, ce que tu vis n'est que le reflet de tes pensées non pardonnées. Oui, ce n'est que le reflet de tes pensées non pardonnées. Et tu souffres d'un trouble de perception. Oui, c'est une maladie, on pourrait presque dire. C'est, c'est ça la vraie maladie que nous avons. Autant que nous pardonnons pas, et ça, c'est vraiment, euh, c'est une maladie grave. Mais il y a un antidote, il y a un remède, qui est le pardon. Et tu ne souffres jamais de la situation en elle-même. Et, et oui, c'est clairement dit, le monde que nous voyons est une projection. Il ne s'agit pas d'une métaphore psychologique, c'est littéral dans la logique du cours. Et qu'est-ce que nous faisons encore? Nous rendons Dieu responsable du monde que nous voyons, nous croyons voir. Ouais. Ce monde des conflits, des guerres, des pertes, des drames, des douleurs. Et nous croyons encore au fond euh, euh, que Dieu est responsable pour ça. Mais pourquoi il n'intervient pas? Mon Dieu, et euh, combien prie Dieu et combien fois on dit lorsque euh, je ne sais pas, nous voyons des émissions sur j'ai vu dernièrement une émission sur Gaza euh, et la personne avec qui je regardais cette émission exclame «Oh mon Dieu, mon Dieu!» Et ça au XXIe siècle. Mais c'est pas Dieu qui est responsable pour Gaza, c'est nous, c'est notre projection. Oui, là, tu vas peut-être dire, j'arrête. Alors maintenant, je suis encore responsable pour Gaza. Tu vas peut-être arrêter maintenant et tu vas appuyer sur le bouton stop. Tu es libre. Mais autant que nous ne nous regardons pas nos croyances, hein, nous rendons, oui, nous rendons Dieu vraiment responsable. Alors que le monde est fabriqué par l'ego à partir de la croyance en la séparation. Oui, c'est ça.
tout ce monde, ces drames, tous ces horreurs, c'est la fabrication de l'ego et qui nous avons projeté à l'extérieur. Et tout ce que je projette en fait, ce que je refuse de voir en moi. Je projette la honte, la culpabilité, les peurs, et tout ce que je juge trop intolérable, je le projette dehors. Et je les mets dehors et je dis, ce n'est pas moi. C'est à cause d'eux. Ce sont les autres. C'est le monde. C'est Dieu qui m'a abandonné, m'a puni ou placé dans cette situation. Mais ces projections me reviennent comme un boomerang. Parce que pourquoi en fait, ça nous agace beaucoup de choses à l'extérieur, euh, parce qu'en fond, on sait que c'est notre projection. Euh, et, et Mais en fait, ces projections, elles me confirment exactement ce que je veux voir. Que la faute est à l'extérieur. C'est la faute du Hamas, de Benjamin Netanyahou, de Donald Trump, je sais pas qui. Euh, que la, et- que la douleur est justifiée, que le monde est réel et menaçant. Et ainsi, nous restons enfermés dans l'illusion de la séparation. Je veux que, autant que je n'accepte pas de voir en fait que tout est ma projection, que autant que je traverse pas ce voile, en fait, de culpabilité qui est en moi, mais qui est qu'un voile, autant que je veux pas regarder en moi, de pas reprendre la responsabilité, bah voilà, c'est dehors. Parce que tout ce que nous cherchons au dehors, ce que nous voulons pas reconnaître au dedans, parce que nous portons en nous une honte si profonde, la honte d'avoir, en fait, ouais, de la honte, la séparation de cette croyance de croire d'avoir abandonné Dieu, d'avoir attaqué l'unité, d'être séparés. Tout cela, nous préférons ne pas la regarder. Mais ce sont que des croyances, c'est qu'un rêve. Cette honte n'est pas rationnelle. Elle n'est même pas consciente. Elle n'est pas personnelle. Mais c'est la culpabilité originelle de l'ego. Peut-être on peut dire elle est archaïque, elle est primitive, elle est structurelle. Alors, et l'ego nous dit, ah, on ne regarde surtout pas à l'intérieur. C'est trop dangereux. Et il nous pousse sans cesse à chercher dehors des solutions, des coupables, des échappatoires, de l'insécurité ou des explications. Nous avons de toute façon une explication toujours à tout. Ça, c'était déjà constaté. Nous voulons toujours tout expliquer. Quelque chose qu'on peut expliquer. Pour ça, beaucoup de personnes sont contre, ils ont peur plutôt de la spiritualité. Oui, parce que ça, c'est pas, c'est pas palpable. Combien de personnes disent, ah, mais moi, est-ce que je peux, ce qui est pas palpable, c'est pas vrai. Ou lorsque tu dis à quelqu'un, ou quelqu'un, tu parles de l'esprit, dis, mais l'esprit, c'est rien. Parce que l'ego, le système égotique peut tellement nous identifier avec la matière. Mais la matière, c'est que notre projection. Mais la paix ne peut pas être trouvée à l'extérieur. Elle peut que trouver où elle existe. Alors, déjà, en dedans, où elle a jamais quitté, la paix nous a jamais quitté. Et dans cette leçon se dit le pardon balaie les distorsions et ouvre la vérité, l'autel caché. Le pardon enlève simplement ce qui nous empêche de voir la réalité. Il ne change pas la réalité, il enlève les voiles qui la masquent. Et peut-être ouais, le pardon nous incite à ce pas de peut-être déjà cette ouverture, même si elle est tout petite, peut-être à ouais, d'admettre peut-être ce que je crois voir n'est pas vrai. Si tu te dis ça peut-être une fois, ou peut-être mon interprétation n'est pas la réalité.
Ou peut-être que la culpabilité que je vois là-dehors ne vient pas de l'autre. Ou peut-être je me suis trompée sur la cause. Et c'est simple, peut-être, ouvre un espace. Cet espace où la lumière peut entrer. Et dans cet espace, les esprits peuvent se rejoindre, retrouver l'unité. Et ce que je pardonne, je la reconnais comme moi-même. Et ce que je pardonne, je le guéris. Et ce que je pardonne, ça, ça libère le passé. Et dans cet état, dans cette, ouais, euh, dans cette unité-là, les esprits apparaissent joints. Et ce n'est pas métaphoriquement, mais littéralement. Tu peux ressentir cette unité à nouveau. Lorsque tu acceptes tu t'ouvres à ce petit espace. Et cette prière finale de la leçon dit, laisse-moi, Père, regarder au-dedans et trouver que ta promesse de mon impeccabilité est tenue. Et c'est là, oui, ça c'est le but ultime du pardon. Non pas pour devenir moralement parfait, mais pour reconnaître notre innocence originelle. Elle nous a jamais quittés. Elle n'a jamais été perdue, nous l'avons simplement oubliée. Et le pardon est ce qui enlève les couches de perception erronées, qui nous empêchent de la voir l'innocence. Et lorsque nous nous souvenons de notre innocence, nous ne pouvons plus percevoir les autres comme coupables. Et nous avons déjà pratiqué cela avec la leçon d'hier. Je choisis de voir l'impeccabilité de mon frère. Et lorsque tu reconnais ça, euh, tu es dans l'unité. Et le pardon devient la passerelle entre le monde de la perception et la connaissance. C'est ça la transition, la remise à zéro. Oui. Et ainsi la mémoire de Dieu qui revient en nous. Simplement, le pardon ouvre la porte et la connaissance entre. Et ce qui se révèle, oui, qui se démontre est simple, que nous sommes un. Et, et c'est ça le bonheur, la paix, lorsque les esprits apparaissent joints, comme ils ont toujours été. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à demain. We are one, we are one, one in one. We are one, we are one.